Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, nous avons un colis juste derrière moi. Nous avons reçu ce colis de la société Nestera et comme tu peux le comprendre, nous allons ensemble déballer et monter un nouveau poulailler. J'ai hâte de voir ce que ça donne étant donné que c'est un poulailler que j'entends parler depuis très longtemps, qui sont en matière totalement recyclée et qui sont garantis 25 ans. Donc on va tester ça ensemble, on se retrouve juste après le générique. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. A tout de suite. Alors la première chose qu'il faudra penser, c'est d'être au moins deux pour pouvoir porter les cartons, parce que tout simplement c'est assez lourd, donc tout seul ça, je vous le déconseille. Moi je l'ai fait, mais parce que moi je suis un peu voilà, zinzin, et que tout simplement il faudra bien penser à porter à deux le carton, parce que c'est lourd. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire pour commencer, c'est de préparer toutes mes pièces, de les réunir pièce par pièce, pour ne pas avoir à chercher et trop me perdre parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de pièces. Donc voilà, là pour commencer, tout simplement on va ouvrir le colis et découvrir le poulailler. Lequel? Surprise. Allez. Donc comme vous pouvez le voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé approximativement les pièces qui vont ensemble pour fixer mon matériel. Donc là nous avons toute la partie du toit avec les barres qui correspondent. Ici nous avons le fond et les côtés. Ici nous avons l'avant et l'arrière du poulailler avec les petites barres qui vont avec. Ici ça sera le pondoir. Vous avez la petite notice qui est là, qui est bien détaillée. Ça c'est pareil, c'est pour la petite marche. Là j'ai laissé toutes les petites pièces, voilà, pour éviter de les perdre, notamment les aérations qui sont là. Ici nous avons les roues. Alors les roues sont très grosses et c'est solide. Je vous dis, c'est lourd. C'est lourd, c'est solide. On voit que c'est, enfin, pour le moment, c'est de la qualité. Voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit. Je pensais des roues en plastique toutes fines. Donc franchement, je suis choquée par rapport à la qualité des roues. Donc on va voir le reste du poulailler. Donc voilà, ça va être parti. Ici j'ai toutes mes vis. J'ai préparé ma visseuse et mes clés au cas où si on a besoin. Donc voilà. Allez, je vous laisse avec le montage. En espérant que j'y arrive, hein, parce que ça c'est pas gagné. Bon, après j'ai du monde pour m'aider, hein, vous voyez, voilà, je suis bien accompagnée, il y a plein de monde qui sont là, qui attendent qu'une seule chose. Ça c'est mon petit apprenti, embauché dernièrement. Donc voilà, allez, on va préparer tout ça et on va voir ce que ça dit. T'es d'accord Coco? Ouais, tu es d'accord? Allez, tu vas m'aider. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'est tout simplement, vous voyez là, vous avez des petites encoches ici. Et il suffit tout simplement de les rentrer dans cette petite fente qui est là. Ensuite, vous avez les petites goupilles qui sont là. Et une fois que vous avez rentré comme ceci dedans, vous n'avez plus qu'à prendre vos petites goupilles. Alors, il faut avoir un petit coup de main au début, hein. Voilà, on le rentre dedans et on vient tout simplement, normalement, la clipser comme ça.
et ça vous fait tout simplement la sécurité. Voilà. Et vous faites ça, tout le montage du poulailler, pratiquement à 80% se monte comme ça. Allez, go, c'est parti pour la vidéo et le montage du poulailler en musique.
Alors, petite parenthèse, j'ai un peu essoufflé, je vous l'accorde. J'ai pas beaucoup discuté jusque-là avec vous. On va faire un débrief juste après. Enfin, si j'ai le temps que ce soit fait avant qu'il fasse nuit, sinon je le ferai demain matin avec vous. Sur la globalité du poulailler, sur ce qu'il en est, parce que bon, là j'ai préféré mettre en avant le montage et puis après en parler tranquillement une fois monté. Il est conseillé pour le toit là d'être 2 personnes. Comment te dire que faut être 2 personnes, voilà. Je me suis débrouillée toute seule. J'ai commencé à tâcher là. J'ai pas filmé parce que je savais que, étant donné qu'on conseille d'être 2, ça veut dire qu'à 1 c'est très compliqué. C'est compliqué. Mais bon, comme je suis quelqu'un de entièrement autonome pour 90% de ma vie, et que je demande jamais d'aide, j'attends qu'on me propose au cas où, mais je ne demande jamais d'aide. Voilà, j'ai réussi à mettre mon toit, enfin j'ai commencé à réussir. Le plus dur est fait, j'ai mis là. Maintenant il faut abouter tout le reste. Bref, je continue. Allez, je te laisse un petit bout de vidéo, histoire que tu te marres un petit peu. Putain. Bon, ben qui c'est la plus forte? Hein? C'est Bibi. Bon, j'ai un perchoir qui est tombé dedans. Après, les perchoirs, je ne vais pas les utiliser. Vous savez pourquoi? Et parce que c'est Lily et Socket qui sont dedans. Mais on en reparlera juste après. Enfin, tout à l'heure, parce que là, je pense que je ne vais même pas finir. Il est tard, il me reste encore les roues à mettre, les barres et la petite porte devant. Donc, je pense que je vais finir ça demain matin à la première heure, évidemment. Bon, alors on se retrouve le lendemain parce que je n'ai pas eu le temps de finir de monter tout le poulailler hier. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de mettre les roues et que je vous explique. J'ai fait une petite erreur en montant les trucs. Donc ça, il faut que je vous le précise parce que Sandrine, elle a fait comme d'habitude. Elle a été très très vite. Donc l'erreur, elle est là en fait. Je ne sais pas si vous voyez ces 2 barres. Elles ont une partie brillante, lisse et brillante. Le poulailler a une partie mate et rugueuse. Donc en fait, toutes les parties lisses du poulailler, tout ce qui est brillant, doit se retrouver côté intérieur et pas côté extérieur. Donc là, les barres, je les ai mal mises. Et je vous explique pourquoi, parce que ça pose un problème. Je les ai mal mises, elles auraient dû être dans l'autre sens. Sachant qu'en bas, vous avez une petite arête qui vient en angle pour retenir la porte. C'est-à-dire que celle-ci, elle vient là, et celle-ci, elle vient là. Tout simplement parce que là, vous avez la petite clé qui ne vient pas de ce côté logiquement, mais qui vient de ce côté. Là, vous n'avez pas de trou. Mais vous avez ici une petite encoche. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, ça fait un vide, en fait, ici, où vous pouvez rentrer ça dedans. Alors que vous ne pouvez pas plus haut.
Mais là, vous n'avez pas de trou. Et là, vous avez un trou. Mais là, il n'y a pas de vide. Et ce trou-là, il sert à maintenir, en mettant une vis ici, pour maintenir et empêcher ça tout simplement de tomber. Donc voilà. Elle est contente, la blondie. Il faut qu'elle le redémonte. Bon, ben c'est pas grave. Je vais faire ça. Et puis, on se retrouve juste après pour finir de monter les roues et la petite échelle qui vient devant. Allez, faire et défaire, c'est travailler, on m'a toujours dit. Bon, voilà, alors j'ai démonté ma petite bêtise de tout à l'heure. On peut voir que la poignée, cette fois, elle est du bon côté. Elle doit se trouver sur ce côté-là et pas sur le côté des attaches. Donc, je vous le dis au passage, ça vous évitera de tout redémonter. C'est moi qui ai couru plus vite que la musique, comme d'hab. Et là, on peut voir que les deux parties sont bien mates, comme le poulailler. Voilà, il faut vraiment veiller à ce que quand vous mettez vos assemblages, que la partie brillante, on ne la voie pas, elle soit côté intérieur. Pour tout le montage du poulailler, ça va comme ça. Donc voilà. Allez, maintenant je vais construire la petite marche qui est là, qui est supposée venir ici. Ensuite, on posera les roues. Et après, on se fait un débriefing. Et je vous garantis que j'ai des choses à dire sur ce poulailler. Alors, on va monter les roues parce que là, j'ai un petit souci pour monter le marchepied. Là, j'ai l'impression que les pièces ne ressemblent pas forcément à ce qui est sur la notice. Donc, on va monter les roues. Alors, la bêtise, vous voyez que vous savez que vous connaissez mon terrain, il est en pente. Donc là, je me suis mis sur cette partie-là du terrain pour être au mieux, pour pouvoir avoir l'espace autour de moi, pour pouvoir monter le poulailler. Mais l'idéal, c'est de se mettre sur un terrain plat, sur une dalle. Parce que pour entrer les tiges en bas et les faire traverser, sur un terrain en pente, quand vous avez un poulailler posé au sol, c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd. Mais bon, ça se fait très très bien. Après, c'est moi j'aurais dû me mettre à plat. Mais bon, voilà, ça se fait très bien. Donc là, je vais mettre les roues. Il n'y a pas grand chose à mettre. Une rondelle. Et puis un clips, là, les petites choses que vous voyez là. Bon, j'ai toujours mon petit artisan avec moi. Hein. Allez, lève-toi. Allez, mon petit. Donc là, le but, ça va être de soulever la roue, soulever le poulailler. On va aller mettre la roue. Ah merde. On met d'abord. Hop, hop, hop. Ben oui, hein, une roue, ça roule. Stupide. Hop là. Là, et là, on vient mettre la goupille. Attention les doigts. Là, je vais prendre mon autre roue, aller la mettre de l'autre côté. Ici, hop. Tiens, regarde. Allez. Tu viens, mon chéri. Bon, bah c'est terminé. Le poulailler est monté. Comme vous pouvez le voir, il y a Coco qui tourne autour. Là, il est intrigué par la chose. Alors, je vais essayer d'être honnête avec vous, le plus franche possible. Et on va un peu faire le tour de ce poulailler pour voir ce qui est positif, ce qu'il pourrait y avoir de négatif. Deux choses essentiellement. Tout d'abord, je voulais juste vous dire que quand j'ai vu ces poulaillers, je les voyais en fait, je les ai jamais vus en vrai, hormis aujourd'hui. Je les voyais dans les vidéos, je les voyais sur les catalogues, sur Internet. Je me disais, la première chose qui me venait à l'idée, c'est oh là là, ça n'a pas l'air solide, ça a l'air trop fragile. Je peux vous dire, franchement, si vous avez l'occasion d'avoir un magasin, un revendeur près de chez vous, déplacez-vous. Allez voir par vous-même, je vous le dis. Allez voir par vous-même. Je suis choquée.
choquée dans le bon sens de la qualité du plastique. C'est une matière recyclée. Je rappelle que Nestera font tout leur poulailler en matière plastique recyclée. Donc ça, c'est très bien. Un petit pouce pour ça. Que les poulaillers sont garantis 25 ans. Quand j'avais vu garantie 25 ans, je me suis dit, faut pas abuser. Un poulailler qui dure 25 ans, même moi, dans 25 ans, je suis pas sûre que j'aurai encore des poules. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit, ouais, c'est un peu surjoué le truc. Et ben, garantie. Allez voir ces poulaillers si vous avez l'occasion de vous déplacer, d'aller auprès de chez vous, de voir ces poulaillers, de pouvoir voir par vous-même ce que moi je suis en train de découvrir par rapport à ce poulailler. C'est juste une dinguerie, je vous le dis franchement. C'est solide, le plastique est hyper rigide. Regardez-moi ça. Vous voulez pas le plier le truc, hein, c'est pas possible. Le toit, il est hyper lourd. Vous voyez, je force comme un âne. Le toit est hyper lourd. On sent que c'est, en fait, c'est massif. Il est massif. Il est comme plombé. On voit que c'est solide. Tout le plastique, c'est solide. Vous pouvez pas le plier, quoi. C'est la première chose qui m'a choquée alors hormis le côté esthétique qui est juste sublime, hein, faut dire ce qui est. Franchement, c'est sublime. La petite roulotte comme ça, avec les petits trous, le côté rouge, vert et noir comme ça, je trouve que c'est visuellement, c'est magnifique. J'adore ça. Vous connaissez mon petit goût pour mes poules. Voilà, mes poules qui sont toutes mignonnes, qui sont là. Vous connaissez mes goûts et je trouve ça magnifique. C'est très joli dans le jardin, ça change du poulailler habituel, du poulailler classique. Ça a son charme, ça a beaucoup de charme. La petite roulotte à la campagne, il n'y a pas de mieux. Même en ville, hein, il n'y a pas de souci. Mais le côté solidité. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est pour ça que je vous dis, je suis un petit peu surprise. J'ai du mal à trouver mes mots parce que je ne m'attendais pas à ça en fait. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi solide. Vraiment, moi, j'avais un a priori sur ce poulailler, enfin sur les poulaillers Nestera, en me disant, ça n'a pas l'air fiable, en fait. Je me disais, je ne mettrai pas mes poules dedans, ça n'a pas l'air fiable. Allez vous déplacer. Franchement, déplacez-vous. Si vous avez un peu de temps devant vous, allez dans les magasins, vérifiez, regardez par vous-même. Je vous garantis que vous allez être choqués. Choqués de la solidité. Après, j'aurai deux petites choses à lui reprocher. Alors là, il est en pente, il ne faut pas faire attention parce que normalement, il faut le mettre sur une surface plate. Hein. Là, il est en pente, donc il y a les petites cales quand même au cas où. Donc, ce qui fait que ma porte, elle est un petit peu décalée, donc il va falloir... Bon, je ne l'ai pas fermée en bas. Deux petites choses que j'aurais à lui reprocher. C'est la première chose, c'est au niveau du pondoir. Voilà, on a un pondoir ici à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de charnière. Il y a juste deux goupilles de chaque côté, alors ça c'est pas le problème hein, en soi. Le problème qui va se poser pour moi, moi ça va pas être dérangeant parce que j'ai, vous savez les poules qui vont aller dedans c'est Lily et Socket. Lily et Socket, voilà, je vais pas courir tous les jours à me dire faut vite aller ramasser les œufs. Hein. Parce que voilà, c'est des œufs qu'on va consommer, c'est tout. Voilà, c'est que quand vous ouvrez votre poulailler, et ben vous venez avec votre couvercle. Ça, je trouve ça un petit peu dérangeant pour des gens qui ont des poules et qui ramassent les œufs régulièrement dans la journée. Ça fait quand même son petit poids. Il est pas léger le toit. Tant mieux d'ailleurs parce que c'est ce qui fait la solidité, la fiabilité du poulailler. Vous avez deux petits pondoirs qui sont idéaux. Voilà, même une poule pondeuse, il n'y a pas de souci, ça passe dedans sans problème. Voilà, pareil, tout en surface lisse à l'intérieur. Vous voyez, je brille et je pourrais me maquiller dedans. Non, je déconne. Voilà. Donc, c'est le côté qui me dérange. C'est ça. C'est simplement qu'il faille... qu'il faille retirer le couvercle. Donc, peut-être, si Nestera passe par là, si vous pouviez chercher peut-être... après, c'est la petite bête, hein. Chercher une solution pour pouvoir ne pas avoir à enlever, tout simplement avoir un système de charnière au pire. Voilà, après c'est compliqué, il y a le joint qui est là, donc je sais pas. Mais voilà, c'est le petit truc que je lui trouverai, le petit bémol que je lui trouverai si j'avais une critique à faire sur ce poulailler pour le moment, hein, parce que je ne l'ai pas encore testé, sur la durabilité, sur l'utilisation avec les poules, voilà, comment les poules vont se ressentir à l'intérieur de ce poulailler. Donc ça je sais, voilà, je ne peux pas trop vous dire là-dessus. Les roues sont hyper solides, on dirait de la gomme ici. C'est solide, ça bouge pas.
Et à l'intérieur, ici, j'aurais dû laisser le pondoir ouvert, vous auriez mieux vu. Voilà, si j'avais une autre requête, un autre truc à dire un petit peu négatif pour moi, c'est au niveau des pondoirs. Comme on peut le voir, le sol, les pondoirs sont très hauts. Voilà. Vous avez une petite poule Pékin, pour sauter aussi haut, bon, elles le font, mais c'est trop haut. C'est beaucoup trop haut pour des poules naines. Je trouve aussi que les perchoirs sont beaucoup trop rapprochés les uns des autres, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai à peine un peu plus d'une main qui passe. Et que pour moi, par exemple, si les poules qui sont au fond veulent sauter, elles ont une chance sur deux de se taper le perchoir du milieu ou le perchoir du fond en sautant, elles vont se taper dedans. Parce que ça ne laisse pas beaucoup d'espace entre les perchoirs. Vous avez plusieurs réglages. Je suis essoufflée, désolée. Moi je l'ai réglé au plus bas parce que déjà ben voilà, c'était déjà haut, même le plus bas c'est trop haut. Vous pouvez mettre un peu plus haut. Alors moi je pense que déjà voilà, les perchoirs sont trop rapprochés les uns des autres, parce que si vous mettez une grosse poule là-bas, une pondeuse, pour sauter à travers pour aller sur ce perchoir là, je pense que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est toujours possible. Mais ça va faire boum boum. Hein. Enfin, voilà. C'est les deux petites choses que j'ai à dire sur ce poulailler. Voilà, moi, ça va pas me déranger parce que mes poules, comme elles sont malvoyantes, elles vont rester en bas au sol. Donc, c'est pas quelque chose qui va me déranger plus que ça. Je pense que au niveau du nettoyage et du lavage, ben, ça va être le top. Voilà. Je pense que, alors, on peut voir qu'il y en a qui retirent le toit. Moi, quand c'est juste pour nettoyer, parce que moi, vous savez, je traite pour les poules, donc j'ai pas de souci là. Je pense que ça va énormément limiter parce que c'est vraiment du plastique lisse. Vous voyez, c'est brillant, c'est lisse. Alors les interstices, il y en aura toujours un petit peu plus ou moins, voilà, par rapport au perchoir. Mais franchement, ça va limiter grandement, je pense, l'invasion de poux dans vos poulaillers, si je peux dire. Et donc au sol, bon, bah, je mettrai de la litière comme d'habitude. Et le jour où je veux le nettoyer, bah, j'ouvre. Un coup de jet d'eau sur le bas, terminé, je veux dire, le poulailler, voilà, avec un râteau, on ratisse, on ramène devant un petit bac ici, et puis on met et on passe un petit coup de seau d'eau, de jet d'eau, voilà, ça nettoie le poulailler, ça sèche très rapidement au soleil, parce que voilà, c'est du plastique lisse, donc c'est pas spongieux, rien du tout. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur ce poulailler Nestera, et franchement, je le trouve trop mignon, trop mignon. Mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, si vous hésitez, si vous ne savez pas, ou rien que par curiosité, la curiosité, c'est la base dans la vie, déplacez-vous, renseignez-vous autour de chez vous et allez les voir. Je vous garantis que vous allez être surpris. Vraiment, vraiment vous allez être surpris. Voilà. Bon, ben écoutez, en attendant que nos poulettes aillent à la découverte de ce nouveau, je vais vous dire aussi que Nestera vous propose 5% sur tous leurs poulaillers. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Voilà, au cas où, pour ceux qui souhaiteraient passer le cap d'acquérir un poulailler Nestera. Et puis je mets encore un petit pouce pour le fait que ce soit des poulaillers en matière recyclée. Ça, c'est top. Bravo à Nestera. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.